Enfin, voici la reine, la petite reine du pavé, dont la vogue jamais ne fut aussi grande. Jamais son utilisation ne fut aussi diverse. Elle nous promène, nous ravitaille, elle transporte tout, même nos meubles. Et ne consomme que nos muscles. Elle est serviable, et indulgente aux paresseux. On mettait autrefois la charrue devant les bœufs, aujourd'hui l'ordre est rétabli. L'auto à pédale n'est plus un jeu d'enfant. Tu vas tout de même pas te laisser traîner. C'est toi qui conduis. Tu pourrais faire un tout petit peu le moteur. Oh, j'ai horreur de la mécanique. Tu sais de quoi tu as l'air? Non. D'une mode de beurre. Chérie, alors tu vois bien que tu m'aimes toujours. Pour éviter des scènes de ménage, monsieur a fait électrifier son vélocar. Ce n'est pas un bolide, mais il en est fier. Accélère. Oh, se faire doubler à 12 à l'heure, c'est vexant. Chauffard. Mais à côté de ces aspects rétrospectifs, en voici d'autres qu'hier on ne soupçonnait pas. Comme Paris, Nice a maintenant ses vélos-transports et ses vélos-taxis. Et là où se frôlaient naguère les Rolls et les Hispanos, on voit aujourd'hui se frôler de démocratiques pédaliers. Tiens, une familiale. La pompe à essence fait toujours signe au bord de la route, mais maintenant, c'est au conducteur. Légendaire. À Montmartre, s'est courue une course pittoresque qu'on décorera pompeusement du titre de Critérium des pousse-pousse. 70 concurrents, tirant chacun sa remorque, s'affrontent dans cette épreuve où l'originalité le dispute au sens de l'opportunité. Incident, drame de la route, noble incertitude du sport. On a beau être à Montmartre, ce n'est pas une plaisanterie. Paris. De jeunes mariés sortent de l'église et le maître de cérémonie, selon l'usage, fait avancer les équipages devenus, au signe des temps, des vélos-taxis. À leur tour, belle maman et beau papa montent en voiture.
maintenant pour Robinson. Aujourd'hui, la mode cycliste a droit de citer dans la haute couture parisienne. Voici Yvonne, un chemisier en lainage écossais. Les manches sont très serrées au poignet. Maryse, à gauche, est inspirée de la combinaison des mécaniciens. Yolande est une veste en lainage rouge. Et enfin Margot, ensemble de Raphaël, égayée par un gilet piqué-cloqué blanc. Le vélocipède, d'autrefois, est devenu aujourd'hui le moyen de transport des Parisiens. Paris, 1941. Tandem, vélo-taxi. Plus que jamais, la bicyclette mérite son surnom de Petite Reine. Et la petite reine de 1900 connaît à nouveau sa vogue d'antan. Le cyclocar fait les déménagements. Le vélo-taxi est le souverain nouveau d'un monde qui ne dispose plus de taxi. Triporteurs et bicyclettes à remorque sont aux prises dans le championnat des transports utilitaires à pédales qui se dispute sur les boulevards circulaires de Paris. Les triporteurs doivent peser au total 70 kg et on a imposé 40 kg de charge aux remorques. Si des champions cyclistes comme Tanneveau, Deben, Maréchal, Level participent à l'épreuve, c'est un spécialiste au nom moins connu, Boda, qui prend bientôt la tête. Bodin est rejoint par Guillier et Bodiguel. Mais Bodin est bien le plus fort et il remporte la victoire devant Pouessel qui lui montait un triporteur. Si les résultats sont parfois décevants, l'effort n'aura pas été vain, car parmi ces engins hétéroclites se dessinent déjà les caractéristiques de la locomotion de demain.